vétérans. Alors, le premier vétéran, c'est Marcel Leroy. C'est lui. Lourde responsabilité d'être le vétéran des vétérans. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui t'a pris de créer ça? C'est pas moi qui l'ai créé, c'est Jean. Ça, c'est la vérité historique, la seule qui compte. Voilà, je vais vous raconter un peu cette histoire brièvement, parce que sinon, on est encore là demain. Jean et moi, on est des journaleux de sentiers, de rues, de bistrots, d'usines, de clubs de foot, de rivières, de manifs, des spécialistes de tout ce que les autres ne voulaient pas faire. Je me souviendrai toute ma vie d'un grand reportage avec Jean. Un type avait vu apparaître le diable dans la région d'Ath, et Jean et moi, on se présente devant la porte et ils ne voulaient recevoir personne parce qu'ils avaient l'impression que les journalistes, notamment de RTL et de tous les autres journaux, se moquaient d'eux. Alors je dis à Jean, écoute, on va, vieille technique de journalisme agricole, on va faire semblant qu'on ne vient pas pour le diable. Le type ouvre la porte, il nous dit, vous venez pour le diable? Non, le diable, pourquoi? Ben vous venez pour le diable? Ben non. Non, nous on vient parce qu'on fait un reportage sur la manière de labourer les champs dans votre région, dans les plaines de l'Escaut, pour faire pousser des patates, chez Lutosa à Leuze, où on fait les meilleures frites surgelées. Alors, le type dit, vous ne venez pas pour le diable? Non, mais si vous voulez, on peut entrer pour voir le diable. Alors il lui dit non, c'est le copain de notre fille ou notre neveu qui a vu le diable, et il y a un professeur de l'université de Mons, le professeur Dirkens, qui est venu et qui fait un travail sur lui. Et on est resté un petit bout de temps là, à discuter, et on est revenu avec un reportage sur l'homme qui avait vu le diable. Et avec Jean, on s'est un peu spécialisé là-dedans, avec les versions politiques. On a vu pas mal de gens qui avaient vu le diable, des hommes et des femmes. Bon, arrive le moment où nous, comme tous les journaux de base, qui ne savons rien faire d'autre que de flâner en gagnant notre route, en buvant des chopes et en mangeant des sachets de frites au bord des grandes routes. On s'est dit, dans notre boîte où on travaillait, qui s'appelle le Groupe Rossel, merci beaucoup, grâce à eux, j'y ai une retraite. On était en bout de parcours, à la casse, on était trop vieux. Tout ce qu'on savait faire, c'est écrire avec un crayon sur un bout de papier. On était dépassés. Jean avait toujours un appareil,
un Leica, un vieux Leica, une merveille, mais bon, il paraît qu'il fallait pas passer à autre chose. Ils sont passés à autre chose sans nous. Et un jour, moi j'étais dans ma paisible retraite en Tudini, j'étais revenu au paradis terrestre, au lieu de me taper tous les jours en train à la route de Bruxelles. Et Jean téléphone. Bah, tu sais, Marcel, on rigolait quand même bien quand on faisait ce métier qui nous permettait quand même de gagner notre vie en plus. Bah, je dis oui, Jean. T'as entendu parler d'un truc qui s'appelle des sites internet? Je dis bon, non, pas spécialement. On foutait complètement, il faut bien le reconnaître. Non, enfin, si tu le dis, c'est que c'est intéressant. Et c'est comme ça que Jean m'a entraîné. Et lui, il fallait un rédacteur de base, lui, l'homme d'image, comme toujours. Bah, je me suis dévoué. Et on s'est retrouvés. Il avait acheté, il faut dire, un fagot de baguettes, 1,5 kg, 2 kg de filet américain préparé, chez Léo, qui est parti je ne sais où en Amérique du Sud maintenant. Et on était là, et Jean a dit, ben, on va faire un site internet, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ben alors on s'est dit n'importe quoi. On va mettre tout ce qui n'aurait plus sa place dans un journal d'aujourd'hui. Tout ce qui, moi, m'a toujours fasciné, Jean aussi et les amis, tout ce qui est dans la marge. Tout ce qui, normalement, n'est jamais assez noble que pour arriver à la une. Tous ces petits machins qu'on laisse tomber, et tous ces petits machins, c'est la vie. Et on s'est dit, on va créer un canard informatique. Pour moi, c'était complètement loin de mes conceptions, mais bon, il faut quand même s'adapter. Où on va pouvoir mettre tout ça, tout ce qui n'aurait plus jamais sa place dans les journaux, dans les vrais journaux. Et on a fait ça. Et puis on s'est dit, on a commencé avec Jean, arrêtez-moi si c'est trop long. Je sais que c'est trop long, tant pis. Tous les 10 ans, c'est pas trop, les 11 ans. Et on a commencé. Moi j'ai fait un premier petit texte, et puis c'était pas suffisant, il n'y avait pas d'image, et puis Jean a mis des images. Et ça, tout doucement, ça a fait boule de neige. Et on s'est dit, autour de nous, il nous en faut d'autres. Et puis voilà. Ce vieux briscard de Rebuffat, et puis je ne vais pas dire cette vieille briscard de Gabriel, ce serait la merveilleuse Gabrielle avec qui j'ai adoré travailler, qui m'encourageait toujours dans tous les reportages un peu, peut-être un peu trop défendant un peu trop les gens de la base, voilà, hein, les reportages sociaux. Gabriel m'a aidé à faire tout ça. Voilà. Excuse-moi. Ah oui, t'es là tout début aussi. Alors lui. Excusez-moi, on ne va pas citer tout le monde, c'est comme dans les chroniques locales. On était 28. Il y en a tant à mettre. Hein. On a crié en même pas une minute. J'étais au bistrot. Oui. Ah tiens, t'étais où? Au bistrot? Bien. Ah ça c'est bien la première fois que ça t'arrive. Alors là, il nous épatera toujours. Oui. Non, c'est pas possible que tu étais au bistrot. Là. Oh. Putain con, comme on dit dans mon village. Il y est toujours. D'ailleurs, il y est. J'étais au Obscur, on est en train de voir je ne sais plus quoi. Oui, à Saint-Gilles. Ça peut être une rochefordise ou quelque chose en blanc. Et je Oui. C'est ce que tu as toujours le plus apprécié dans la religion, c'est les trappistes. J'ai fait un coup de fil de Jean me demandant si ça m'intéressait de faire des dessins. Et comme j'avais fait un petit peu de dessin de presse dans le vif, à Pour, à son époque, et dans d'autres trucs foireux, j'ai accepté. C'est comme ça qu'est née La vie des glands, qui est un petit peu, pour moi, mes brèves de comptoir, si on veut. C'était né comme ça, en fait, dans l'idée. Après, ça a un peu changé, suivant les circonstances. C'est pas trop politique, mais ça l'est parfois, c'est un peu la société. C'était au départ surtout la philosophie de bistrot, et voilà, maintenant ça fait 10 ans. Et maintenant il ne va plus au bistrot. Non, je suis obligé de travailler enchaîné, là, pour rien, gratuitement comme d'habitude. J'ai demandé c'est payé, il m'a dit non, j'ai dit ah bon, ça va. Nous on n'a pas eu d'enfants, quand on a vu ça on a dit laisse tomber, et on a pris des chats. Hein, voilà. Donc, Joséphine et Noirou. Ah, oui, j'en ai pas jeté la bête. Hein. Oui, ça c'est les 2 derniers, pour le moment je n'en ai plus. Oui, parce qu'en fait dans notre rue on a une petite couturière grecque. Tu lui apportes la bête, elle vide la bête, et alors elle te fait des...
Et comme ça, je les ai toujours avec moi. Hein. C'est une belle manière de rentabiliser. Hein, tu vois, et mes animaux sont près de moi. Et au moins, je sais que la bête n'a pas souffert. Et c'est du vrai, ça n'a pas été fait justement par des gosses en Chine ou des bazars pareils. Hein. Mes premiers voyages, ça a été d'aller en fait à Pigalle. J'ai pris un Thalys tarif senior, ça c'est pour te flinguer un senior. Et alors, bon, je suis allée à Pigalle parce que, en fait, Léon Marcel, qui n'avait pas beaucoup voyagé, avait un grand souvenir avec ses copains, c'était le Moulin Rouge à Paris. Alors, il m'en avait parlé, il m'avait montré les photos, j'ai dit j'ai envie d'aller. J'arrive dans le quartier à Pigalle, il y a un type qui dit c'est combien, je dis, hé la tête pour être votre grand-mère. Je m'engueule, hein. Et puis ça m'a fait plaisir. Je me suis déjà encore de beaux restes. Ah, écoute, il faut assumer, hein, quand t'as une belle garniture. Mais pour le principe, je l'ai engueulé, quoi. Tu vois, vous êtes tous vaccinés ici, je suppose. Mais il y a des gens qui pensent qu'en fait, on leur met une puce. Qui sait, peut-être que là, je suis en train de parler sur un écran géant, Pékin. Il va encore croire que c'est du pangolin. On va dire que Georgette Plana a eu une influence considérable dans la chanson française, parce que quand elle a réussi avec Rikita en 1968, elle a continué sa carrière, notamment dans la chanson érotique avec La fille du Bédouin. Je ne sais pas si monsieur connaît sans doute, hein. La fille du Bédouin suivait nuit et jour cette caravane, et l'amour est d'amour pour la jeune Bédouin de la caravane. Enfin donc bref, en fait le truc, je vais pas la chanter tout à fait parce qu'elle fait 4 minutes, mais le truc c'est qu'elle se tape les 3000 Bédouins de la caravane. Alors ben t'as pas Georgette, des chansons qui ont eu à la même époque une influence sur Gainsbourg avec Je t'aime moi non plus, ou encore Michel Sardou, J'ai envie de violer des femmes. Dans la chanson on entend d'abord sonner comme ça, mais et puis on entend donc Mel, hein, donc ouais, c'est qui là? Mel, Sylvie, ouvre-moi. Et là on entend les bruits des verrous et des trucs pareils et tout, parce qu'on est dans la banlieue, donc avec la racaille, hein, elle est obligée de se protéger. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est un type qui est devenu après président, comme quoi ça lui a pas porté misère. Alors, ça va, fille? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air bizarre? Non, ça va pas, non. Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Mais il faut que je te parle. Mon mec se tape une autre femme, ouais. Mais non, vie, arrête, tu sais, ton mec t'aime. Ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie, vie, c'est une reine. Je pourrais crever pour elle, faut que tu parles, que je te jure, faut que ton mec assume, vie, ouais, ton mec est pur, il trompe pas, je suis sûre. Non, mais tu sais pas, toi. Ça fait 3 mois que je sens son odeur. J'ai infiltré son répondeur, mon mec se tape une autre femme, ouais. Putain, je t'ai côté de la plaque, moi. Je crois que ton mec il t'a un attaque, pas de trucs bizarres, pas de plan de drague, pas de pétasse. Je crois que ton mec il t'a un part qui parlait mariage, il à part, prends ton secret, regarde, viens, on va les voir. Donc là, son amie Vita se dit qu'elle a peut-être eu tort, hein, qu'elle aurait peut-être dû en parler à quelqu'un d'autre. Elle sent que Mel est un peu énervée. Elle dit non, mais c'est pas grave, j'ai dû me tromper. Elle dit non, mais ça va, ok, reste dans la voiture, reste discrète. Mais donne-moi le cri, donne-moi la bonne plaque crimogène, vie. Donne-moi sa plaque, donne-moi sa clé, que je la reste sa belle, que je la crève sa belle. Ça fait comme je la haine. Et donc là, on entend les bruits de voiture brisées. Ce qui, quelque part, est parfois plus efficace que de dire ce soir, il faut qu'on parle. C'est peut-être une bonne idée pour certains d'entre vous et peut-être une bonne manière d'utiliser l'assurance Omnium si vous en avez encore une et qu'elle est vers la fin. Vraiment bien vérifier que vous ne devez pas payer le crédit avant de démolir la voiture et en cas de réconciliation ne pas savoir ce que vous avez fait. Voilà, donc Mel qui essaye que son ami soit lucide, parce qu'il faut être lucide pour comprendre ce qui se passe, elle emmène son ami à l'hôtel et donc Mel l'invite Vie à frapper à la porte de l'hôtel, de la chambre, toc toc toc. Le garçon, le fiancé arrive, il dit ouais, c'est qui là?
Et il ouvre la porte et il se retrouve nez à nez avec sa fiancée qui lui dit « Et qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père et tu te fous de moi? J'ai toujours été droite, je pouvais crever pour toi et t'as tous baisé cette chienne ?» La chienne arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Et là, Vi, la Mel, elle en peut plus, elle pousse son amie Vi et elle lui dit « Ferme ta gueule, toi! Et si tu veux parler, s'il te plaît, rapide-toi, franchement, t'as pas honte de toi, t'as pas d'honneur. Les filles comme toi, ça mérite pas plus qu'un petit bout de trottoir. Prends ton strict et casse-toi! » Et là, en fait, le garçon, il est mal à l'aise parce qu'il est allé avec sa fiancée, avec sa meilleure amie, sa maîtresse dans le coin. Il dit, s'il te plaît, Mel, calme-toi. Et il lui dit, ferme ta gueule, toi aussi! Putain de fille mesquine, mais tu viens de briser mon ami, là! C'est pas un homme, t'es qu'une victime, t'as un problème avec ton slip ou quoi? Voilà, donc ça montre que les jeunes, en fait, ont encore l'écriture, et donc que la chanson à texte existe toujours. Donc, au travers du rap, hein, il y a encore de très belles chansons, comme avec des chansons construites, qui méritent l'abattoir, qui se chantent encore aujourd'hui, qui ont été vraiment influencées par Georgette Plana. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont seules ce soir? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes seules? Monsieur? Madame? Ah ben voilà. Faut pas hésiter à échanger vos cartes de visite. Une carte de visite maintenant avec QR code, hein, ou tout dessus, Madame Scan, elle sait. Tu es propriétaire? Madame? Voilà, je dis, il faut prendre un bon parti, hein, si tu veux. Hein, il vaut mieux prendre un propriétaire. Et moi, ça me ferait plaisir de savoir que ici, entre les lignes, eh bien, des gens ont fait connaissance. Comment tu t'appelles, mon garçon? Comment tu t'appelles? Michel, et toi? Marie-Christine. Eh bien, Marie-Christine et Michel, je trouve que ça fait joli, ça fera Après, vous changerez de place, hein. C'est chouette, hein. Ouais, allez, ça fait plaisir. Hein. Voilà. Je voulais plus faire du journalisme, moi, c'était épouvantable, ça a failli me tuer le journalisme. Moi j'étais moribond et j'ai dit au soir je m'en vais, on m'a dit oh comme c'est dommage, avec je ne sais pas une petite nuance d'hypocrisie quand même, peut-être un petit peu, mais enfin on m'a donné beaucoup de sous pour que je parte. Et je suis parti et j'ai dit je ne ferai plus jamais de journalisme, j'ai renvoyé ma carte de presse. Ah oui, parce que pour la récupérer, ça n'a pas été une mince affaire. Donc je ne voulais vraiment plus faire de journalisme. Mais Jean s'est montré tellement persuasif. Mais Jean, il est très fort, il est très fort. Allez, toi qui écris si bien. Toi qui écris si vite. Toi qui es capable de pondre 150 lignes sur n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Non seulement l'esprit vif, mais le sens de l'organisation. Un chef pas manipulateur, comprenant les personnes, les poussant à travailler, au garde à vous, mais sans avoir conscience d'obéir. Tu attends une augmentation ou quoi? Ah, j'aimerais bien quand même. Étant donné que tu gagnes 0, je peux dire que ton salaire est multiplié par 5. Merci Jean. Ah, je te reconnais bien là. Voilà. 5 fois 0 avec Jean. Et puis, comme ça s'est encore un petit peu élargi. Gabrielle qui est arrivée quasiment dans la roue. Et elle est sérieuse. Hein. Parce que moi, je suis quand même... Oui, j'arrive, Marcel. Enfin, tu as parlé longtemps, je peux parler 2 minutes. Hein, d'accord. Non, mais elle va parler longtemps. Oui, absolument. J'ai plus causé que le rédacteur. Et donc... Où en étais-je, Marcel? Avant que tu m'interromps. Alors donc, on s'est retrouvés à quelques-uns. Beaucoup d'anciens du soir, d'ailleurs, je ne sais plus qui probablement... Parce que c'est eux qui ont viré le plus. Ou probablement ils pré-retraitaient assez facilement à un moment donné, et puis on n'avait pas trop envie de se sentir inutile. Et puis moi je me suis rappelé que, encore que j'ai fini patron de start-up au groupe Rossel, moi j'aimais écrire, et donc je me suis laissé faire par Jean.
Et j'ai commencé très fort, hein, parce que ma première contribution, ça a été 2 papiers. Et donc, ça fait 11 ans que si je ne lui fais pas 2 papiers par semaine, il n'envoie pas l'infolettre. Hein. Ah non, mais il est comme ça, hein, Hansens, hein, il a l'air gentil et tout, comme tu ne le connaissais pas ce jour-là, Michel. Voilà, et donc on s'est trouvés, et en tout, 28 personnes se sont trouvés à collaborer entre les lignes. Bien sûr, c'est comme la marée au Mont-Saint-Michel, ça va, ça vient. Mais il y a un petit noyau de base qui est resté et un petit noyau très fidèle qui s'est aggloméré, et si l'équipe change, en fait, elle reste toujours la même. Merci beaucoup, merci et joyeux anniversaire entre les lignes. Cette chanson s'appelle Love is There. Alright, come on. I was standing by the riverside, picking up some pieces of my heart on that sunny day. Asking me if I knew the time, and I asked you, would you be mine in the sweetest way? And you took me by the hand, and we headed to town. In the other hand, you had a book of Baudelaire. We walked for a mile, and I was blinded by your smile. I knew my life was about to change. Love is there. Swimming in a sea of dreams, and it was sometime I had to believe that it was real, my friend. You told me you'd been through this before, so I suppose you understand what was in my head. When she took me by the hand, and we opened the door that opens to the field, a field of love that we were all looking for. I swear that wasn't a dream. Love is there, come on. I said love is there. I'll sail home bright and clear. But what you
y est là, la révolution est en marche. La révolution, hein, merci, oui, c'est effectivement la révolution que je voulais faire. Non, non, non. Je reçois un appel de ce garçon, toujours le même, là, celui le Les gens viennent de Londres, là, le grand. Je peux pas. Je peux pas. Et alors il me dit, ben, tu sais, voilà, d'abord il nous faut une femme. Hein. Vous avez remarqué, il n'y a que des hommes. Hein. Et donc, le quota femme, c'est moi. Hein. Quota femme. Le moment qu'on a un quota, c'est bon. En plus, le comble, c'est qu'ils nous appelaient les dinosaures. Nous étions les dinosaures. La première photo de l'équipe que nous avons faite et réalisée au Place Poulac, je pense, comme ça, en plein hiver, il faisait froid, c'était épouvantable. Il fallait retirer nos manteaux pour faire la photo. C'est lui, le tyran là, hein, qui nous fait travailler gratuitement, qui nous fait prendre froid, et qui nous traite de dinosaures. Et les dinosaures, ça a été notre première apparition publique avec on voit la presse, etc., pour signaler nous sommes là, nous, entre les lignes. On a déjà survécu à quelques papes et à quelques journaux. Donc, les dinosaures, c'est nous, voilà. Et donc, nous avons petit à petit aggloméré une équipe qui a quelque chose de très amusant et de très particulier. C'est parfaitement anarchiste. Il n'y a pas le moindre chef, ni sous-chef, ni ordre, ni bon, enfin, il y en a qui se croient des chefs. Oui, mais ça, c'est partout, ça. Il faut leur laisser croire. Oui. Et faire ce qu'on veut pour l'instant. Il est rédacteur en chef, n'oublie pas quand même. Non, mais il a bien fallu se donner des titres, mais bon, il n'y a pas d'ordre, et vraiment, tout se fait dans la plus parfaite bonne humeur. Et nous avons tous une sensibilité quand même plus ou moins commune par rapport aux événements. Et même si on ne se téléphone pas avant, il se trouve que nous avons des articles qui se répondent l'un à l'autre comme ça. Ça nous est arrivé plusieurs fois, mais on ne se dit jamais à l'avance ce qu'on allait faire. Jamais. Et ça, c'est extraordinaire. Et depuis 11 ans, ça dure, à ma plus grande stupéfaction, parce que ça fait quand même 40 ans que moi je fais du journalisme écrit. C'est pas tellement. Hein, donc voilà, 40 ans, mais toujours avec des chefs, des sous-chefs et des sous-sous-chefs. Ici, rien, et on s'amuse bien plus. Oui, et je pense, oui. À part Jean, les autres. Et c'est peut-être parce que nous faisons ça gratuitement. Moi, je crois que c'est ça. Nous faisons ça gratuitement. Tu n'es pas payé, toi? Ah. Et en fait, non. Je crois que j'aimerais pas. Ben si, il faut. Je suis pas le seul. Moi, j'aimerais pas non. Non. On s'amuse, mais on a envie de faire ça sérieusement quand même. Et c'est vrai que on applique nos vieilles recettes de journalisme, le journalisme d'avant. Vous savez, le journalisme où on allait sur le terrain, comme Marcel l'a si bien dit, où on rencontrait les gens, les vrais gens, pas des avatars, pas des réseaux sociaux. Plus, ce que moi j'ai eu envie de faire petit à petit, c'est vous faire travailler, vous, nos lecteurs. C'est très facile, les lecteurs, ils reçoivent tout cru, tout notre travail gratuit, je l'appelle, ils le reçoivent tout cru, etc. Et après, ils se permettent de protester. Moi, je dis, c'est n'importe quoi, ça. Qu'ils travaillent avec nous. Ce qui fait que j'ai pris l'habitude, moi en tout cas, d'écrire des papiers en mettant mes sources en dessous, en me disant, maintenant, lisez, vous pouvez compléter. Comme ça, moi, je fais court, hein, quand même. Quoique très long par rapport à vous autres, je fais un peu long parfois. Mais bon. Mais vous êtes obligé de travailler. Eh bien, ça me plaît, voilà. Et puisque apparemment ça vous plaît aussi, puisque vous êtes là. Merci. Merci.